pas facile d'être une femme. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Waouh, mes cheveux sont pétas même, c'est bien pour moi. Bref, je vous emmène dans un mariage aujourd'hui. Voilà, je vais insister à un mariage. On a un frère de l'église qui se marie et gloire à Dieu pour la première fois. On ne se transforme pas en service traiteur. On va là-bas en tant qu'invité. Faut dire que ce matin, je me suis levée, je ne me porte pas très bien. J'ai un rhume qui me fatigue depuis le jeudi. Et ce matin, quand je me suis levée, franchement, je me voyais pas en train de sortir. En fait, depuis hier même, je réfléchis à si je veux partir, si je veux vraiment partir ou pas. Moi, je me suis levée ce matin, je me suis dit, ok, vas-y, en fait. Il est 9h. La réception à midi. Donc, je vais quitter ici entre 11h et 11h30. Sauf que là, il est 9h. Et je dois me laver, je dois laver mes cheveux, je dois chercher ce que je vais porter comme vêtements. Et ça, je sais que ça va prendre beaucoup de temps, mais j'ai encore sommeil et je veux dormir. Alors que je sais que si je dors actuellement, je vais me réveiller sur moi à 11h. Et quand je me réveille à 11h, j'aurai plus le temps de faire tout ce que j'ai prévu de faire, c'est-à-dire laver mes cheveux, j'aurai pas de tenue parce que je sais pas, tout sera mélangé, je serai pressée, je vais arriver en retard, etc. Alors que je vais éviter ça, je vais prendre le temps de bien me préparer pour partir. Donc j'ai décidé de filmer le vlog comme ça. Je suis obligée de me lever pour faire des trucs en fait. Parce que je sais que je dois filmer, je dois vous vlogger maintenant la journée, la préparation jusqu'au mariage, jusqu'à la fin. Donc il est 9h, je suis obligée maintenant de me lever pour aller me laver, laver mes cheveux, chercher ma tenue, me préparer. Et quoi d'autre encore même là? Je dois faire des exercices de voix. Aujourd'hui est samedi. Je dois prier, je dois lire ma Bible. En fait, je dois faire tout ça avant de partir. Donc si je me lève pas, si je filme pas le vlog pour m'aider à me sortir dans la vie là, je sais pas ce que je peux faire. Donc, on va passer la journée ensemble. Bienvenue dans le mini vlog de ma journée. L'esprit du Seigneur habite en moi. Famille, j'ai fini de prier, j'ai fini de lire ma Bible et tout. Et ce que je peux vous dire de ce que j'ai retenu aujourd'hui, c'est que Dieu nous appelle à marcher vraiment de manière digne. J'ai lu Éphésiens 4 et là, le verset 1 nous dit: je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher de manière digne de la vocation qui vous a été adressée. La vocation, l'appel, le ministère que Dieu nous a donné. Paul nous exhorte à marcher de manière digne, dans le sens où, si nous ne marchons pas de manière digne de ce que Dieu nous a donné, nous méprisons ce que Dieu nous a donné. Parce que de marcher de manière digne, c'est quoi? C'est déjà marcher dans la sanctification et respecter ce que Dieu nous a donné. Respecter comment on appelle ça, le ministère, la vocation que Dieu nous a donnée. Il faut qu'on marche de manière, il faut qu'on marche de manière digne de ce ministère. Je dis pas digne dans le sens où genre on mérite, non, on mérite pas, c'est la grâce de Dieu. Mais ce que je veux dire, genre de marcher de manière à respecter, à honorer en fait l'appel de Dieu qui est sur notre vie. Vous voyez, l'appel de Dieu qui est sur notre vie, qu'on marche de manière à respecter cet appel, à lui accorder le crédit, la crédibilité, l'honneur qu'il faut. Parce que mépriser l'appel que Dieu a mis sur notre vie, c'est mépriser Dieu, parce que c'est Dieu qui nous a donné cet appel-là. Donc, si on marche pas de manière digne, on méprise cet appel, on marche comme on veut, on marche dans le péché, on fait des trucs bizarres, et puis on se fait appeler prophète, on se fait appeler évangéliste. C'est comme si on se moque de Dieu, on méprise ce que Dieu nous a donné et genre on se fout de Dieu en fait, alors que c'est pas ce que Dieu veut pour nous. Donc les amis, marchons de manière digne de l'appel que Dieu nous a donné. Et autre chose, au verset 26, Paul nous dit: si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Ce qui veut dire que se mettre en colère en soi n'est pas un péché, c'est ce que tu fais après
t'être mis en colère qui est péché. Tu peux te mettre en colère, ça arrive, même Dieu même se met en colère. C'est pas pour autant que Dieu pêche, vous voyez. Donc tu peux te mettre en colère, ça arrive que quelqu'un t'énerve, tu te mets en colère. Mais qu'est-ce que tu fais après? Est-ce que tu insultes cette personne? Est-ce que tu te bats? Est-ce que tu la tapes? Est-ce que tu la maudis? Genre, qu'est-ce que tu fais après que tu t'es mis en colère? C'est ça qui va déterminer si tu as péché ou pas. Sinon, en soi, se mettre en colère, la colère, c'est une émotion comme n'importe quelle émotion, la joie, la tristesse, etc. Sauf qu'il ne faudrait pas que ça devienne ton quotidien. C'est pas parce que maintenant on a dit que se mettre en colère en soi n'est pas péché, que tu as passé ton temps maintenant à te fâcher pour tout et n'importe quoi. Non, ça là, ça prouve que tu n'es pas assez mature spirituellement et que tu n'as pas encore la maîtrise de soi. Donc, il faut prier pour pouvoir avoir la maîtrise de soi. Mais bref, c'est tout ce que je voulais partager avec vous de ma méditation d'aujourd'hui. Je vais aller rapidement laver mes cheveux parce que là, il est 10h15 et il faut qu'à 11h00, j'ai fini de me préparer. J'ai même pas encore trouvé ma tenue. Et Jésus. Bon, à tout à l'heure. Je vais mettre un peu de masque aujourd'hui, il y a longtemps. Et puis mon visage est devenu trop graisseux. Et puis je vous ai pas dit. Hallelujah, someone saying amen. Can I get a thank you, Jesus, Lord have mercy, praise him. Bon, qu'est-ce que je disais là? Au moment où vous allez regarder ce vlog là, sachez qu'une semaine avant, c'était mon anniversaire. Voilà, et je dois chercher une robe pour le jour de mon anniversaire. Je dois aller au marché pour acheter une nouvelle robe pour le jour de mon anniversaire parce que toujours je vous dis ici que j'ai pas habillé. Sincèrement, c'est vrai, j'ai pas habillé. Donc s'il y a quelqu'un qui vend des habits ici, qui cherche, je sais pas, quelqu'un, je sais pas moi, une sorte de petit partenariat sur le côté, viens en fait, tu m'envoies tes tenues, je fais ta pub, flex pour toi. Sincèrement, que Dieu m'aide quoi. Non, je pense que d'ici la fin de l'année, je vais vous refaire ma garde-robe proprement comme il se doit. Que je vais porter. Vous n'avez pas la viser actuellement, c'est pas grave. C'est la robe que j'ai portée le 31 décembre 2025 pour la traversée. Ça fait combien de minutes? J'ai même pas regardé en fait. Bref, je vais attendre que ça fasse 15 minutes. Je vais profiter pour aller me laver rapidement en même temps, m'apprêter et tout. Parce que je sais que le temps je vais finir, ça sera déjà 11h30 en fait. Pas facile d'être une femme. Je vais faire mes exercices vocaux en attendant. Pour les exercices vocaux là, c'est Cheryl Powder. C'est elle. Là ici. La jeune dame. Voilà. C'est là que je prends tous mes exercices. Et je vous promets que j'ai vu les résultats depuis que j'ai commencé à faire les exercices avec les vidéos de cette femme. J'ai vu une amélioration de malade en fait. Et regardez mes ongles. C'est pas ce que j'avais demandé. Voici ce que j'avais demandé. Voici ce qu'elle m'a donné. En fait, cette femme-là, je suis habituée maintenant. À chaque fois que je pars faire mes ongles, que je lui donne le modèle, elle va faire ce qu'elle a envie de faire. Elle ne fait pas ce que je lui montre. Elle fait ce qu'elle a envie de faire sur mes doigts. Je suis habituée maintenant. Elle est moins chère. Donc, ça cause, c'est toujours là. Et puis après aussi, quand elle finit de faire là, même si ce n'est pas ce que je veux, je trouve que c'est joli. Je trouve toujours à la fin que c'est joli. Donc, ça me décourage pas. À chaque fois, je vais là-bas encore. C'est pas facile. Sing like a star challenge. Ok. Je sais pas, il y a pas l'impression que ça me brûle en fait, Fanny. C'est normal que ça me brûle. C'est pas normal. Ce masque là, c'est la première fois que je l'utilise. C'est quoi ça, la lavande? C'est la première fois que je l'utilise. I'm in love with me, maman. With me, maman. I'm in love with me, maman. With me, maman. Bouh, bouh. Yam, 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 yam. Oh. Excusez-moi. J'ai vu le commentaire d'un gars. Et c'est pas ce qu'il dit. Il dit I sound like a dying cow. Genre, la personne dit que quand il chante là, sa voix ressemble à une vache qui est en train de mourir. On reprend.
je suis un peu en retard. J'étais censée sortir de la maison à 11h00 ou au plus grand à 11h30. Et là, il est 11h08. Bon, je ne suis pas aussi en retard que ça, mais bon. On va rapidement faire une transition. Famille, voici le look final. Quand je vais sortir, quand je vais trouver le moyen de vous montrer l'outfit, mais voici. Waouh, my god, je suis jolie. Et Dieu, c'est pas possible. Même si j'ai pas pu faire mes cheveux, mais regardez ce que j'ai fait avec ce que j'ai, voilà. Et étant donné que par la grâce de Dieu, ma dévotion est bien remplie, donc j'ai pas de problème, voilà. Voici un peu la robe. Bon, on va faire rapidement parce qu'il est 11h30, je dois courir en fait. Guys, arrivé. Mon pasteur est confié le message. Tous là-bas, mesdames, messieurs les frères. Coucou famille, comme vous pouvez le voir, je suis à la maison. Je suis arrivée il y a à peine une vingtaine de minutes. Voilà. Quand je suis arrivée, il n'y avait pas à manger. Donc, je dirais, je suis sortie pour aller commander un truc à manger. Et là, je pars, je sais pas, enfin, j'ai commandé. Je suis venue me changer pour aller récupérer la nourriture. Et après ça, il n'y aura plus grand chose à vlogger parce que je suis rentrée à la maison. Attendez, je pose mon téléphone. Alors, comme vous avez pu le voir, le mariage dans l'ensemble, il s'est super bien passé. Il s'est super bien passé. Franchement, il n'y a pas eu de couac, il n'y a pas eu de problème, etc. Par la grâce de Dieu, en tout cas de ce que j'ai vu, c'était bien. Le message était... le message du pasteur était, j'ai envie de dire, je sais pas, bien puissant, bien dans son sens et tout. Et après ça, la bénédiction du tia, tout ce qui va avec, la prière, les déclarations. Franchement, dans l'ensemble, tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé. On n'a rien senti et tout. Et pour une fois, ou dans un mariage de quelqu'un que je connais de mon église, je me suis pas transformée en service traiteur. Franchement, j'ai aimé. Rien à dire, c'était bon en fait. La nourriture également était très bonne. En tout cas, ce que j'ai pris, le plat que j'ai pris était très bon. Le seul quoi, c'est que c'était un peu froid, voilà. Mais à part ça,
c'est pas facile de vivre à Abidjan. Mais à part ça, c'était bien. La nourriture était bonne, l'ambiance aussi. Merci d'avoir passé cette journée de mariage avec moi. J'espère que le vlog vous a plu. Et c'est grâce aussi à vous. Honnêtement, c'est grâce aussi à vous que j'ai pu me lever, que j'ai eu la force de pouvoir aller au mariage. Parce qu'il faut dire que lorsque je me suis levée ce matin, je me sentais tellement fatiguée que j'hésitais vraiment à y aller. Mais quand l'idée d'un vlog m'est venue en tête, je me suis dit, bon, il y a quand même longtemps que j'ai filmé un vlog et tout. Et vous savez que généralement je suis à la maison, donc je filme le vlog lorsqu'il y a des occasions spéciales, lorsque voilà, je dois sortir, mais je dois faire des trucs qui sortent du commun. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas utiliser aussi cette occasion d'aujourd'hui là pour faire un vlog et tout. Donc merci, c'est grâce à vous aussi que j'ai pu sortir. Je suis partie, franchement je ne regrette pas, c'était super, c'était incroyable. La journée d'aujourd'hui était très belle. Voilà, merci à vous d'être restés jusqu'à la fin. Que Dieu vous bénisse et on se donne rendez-vous le dimanche pour notre rendez-vous du dimanche soir pour parler de sujets palpitants, intéressants, fortifiants, exhortants et encourageants dans la présence de Dieu. D'ici là, prenez soin de vous, que Dieu vous bénisse. Bisous.